BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Le directeur général de Deezer, Alexis Gemini, est donc avec nous. Bonjour Alexis de Bonjour Gemini. Stéphane. Ravi de vous retrouver Alexis de Gemini. Il y a quelques années, vous étiez venu nous voir, vous aviez lancé de la télé-réalité en Chine. Absolument, ouais, j'étais parti monter un business là-bas. Mais c'est une interview de dingue que vous m'aviez offert. Je m'en souviens encore sur la vie quotidienne des Chinois. C'était quoi? C'était une émission qui ressemblait un peu à The Voice, c'était ça? Oui, sur le maquillage, c'était Beauty Academy. Ah voilà, c'était sur le maquillage. Voilà, on est allé chercher les plus grands maquilleurs chinois pendant près de 4 ans. Bon, vous êtes revenu à Paris, Oui. vous êtes directeur général de Deezer, et moi j'ai un problème avec Deezer. Ah, dites-moi. C'est qu'à un moment, il va falloir que ça s'arrête. Une entreprise, il y a combien de temps que Deezer existe? Donc 9 ans, mars 2007, création de Deezer. Ça perd de l'argent. Oui. Faire massif. Mais non, mais attendez, mais c'est pas anecdotique de perdre de l'argent. Alexis Gemini, si au bout de 10 ans, un modèle, et alors pour le coup c'est général, c'est-à-dire le géant suédois Spotify qui a 3 à 4 fois plus d'abonnés que vous. Hein, tout à fait. Tout à fait. De l'argent. Oui, à peu près 250 millions d'euros par an, oui. Ça marche pas le modèle. Non, alors écoutez, je suis d'accord avec vous, ça marche pas le modèle. Alors, il y a deux choses. D'abord, on perd de l'argent parce qu'on investit à l'international et qu'on est contraint, mais c'est une chose positive, d'aller concurrencer Apple, Spotify dans le monde entier. Donc de fait, c'est des investissements colossaux. En France, Deezer gagne de l'argent, a une position de leader, près de 50% de part de marché. Mais aujourd'hui, pour financer un acteur mondial du streaming, il faut investir. On est dans une quinzaine de pays en ce moment en train d'investir des millions d'euros en marketing. Et ça génère des pertes, effectivement, encore aujourd'hui. En France, Deezer gagne de l'argent parce que l'État français, dans sa grande sagesse, a demandé à une entreprise semi-publique qui s'appelle Orange de rentrer au capital de Deezer et de massivement subventionner Deezer en l'offrant à ses abonnés. C'est-à-dire que évidemment, vous avez quoi? La moitié de vos abonnés, c'est ça pratiquement, qui sont arrivés grâce aux offres gratuites. Oui, que donnait Orange. Ah, c'est sûr, hein, si j'ai pas besoin de payer, je vais m'abonner à Deezer, il y a aucun problème, et je vais massivement consommer, Alexis Gemini. Non mais sérieusement. Oui, Stéphane, alors là, pour autant... Je suis client, hein, j'adore Deezer. J'ai tweeté une fois, c'est sans doute le service le plus indispensable à ma vie quotidienne aujourd'hui, tellement... ma vie est facile, voilà. Hein, je le dis très simplement. Une fois que les besoins essentiels sont satisfaits et largement satisfaits, Deezer c'est quelque chose d'extraordinaire. Bah écoutez, merci. Mais c'est pas assez cher. Ça c'est un autre problème. Alors juste pour que nos auditeurs ne prennent pas non plus Deezer pour une entreprise subventionné, comme vous le dites. Si Orange a décidé en 2010 d'offrir à près d'1 million de ses clients Deezer, c'est parce que c'était un outil d'acquisition et de conservation de ses clients. Et comme vous l'avez vécu vous-même, parce que quand une fois que ça rentre dans la vie des gens, les gens n'arrive pas à s'en passer. Non, nos utilisateurs consomment jusqu'à 1h30 de musique par jour. C'est vrai que c'est une manière incroyable de découvrir 40 millions de chansons. On est 280 personnes à Paris pour aider nos utilisateurs à découvrir de la musique. Est-ce que vous êtes heureux de votre flow, Stéphane? Mais oui, tout à fait. Non, mais c'est là. Le flow, donc, pour expliquer, c'est une des caractéristiques de Deezer qui est basée sur des algorithmes de recommandation et sur une cinquantaine de personnes qui proposent de la musique adaptée au goût de nos utilisateurs. Pour revenir sur ce que vous disiez, non, c'est sans doute pas assez cher la musique. Parce que allons-y à fond, on adore ça et on parle peut-être à des gens qui adorent aussi la musique. Seul Apple Genius, en fait, avait réussi à véritablement nous apporter des nouveautés qui correspondent parfaitement à nos goûts. Je dois dire que ça, c'est bluffant. Absolument, et la qualité de vos algorithmes là-dessus est bluffante. Écoutez, mais parce qu'il y a de l'humain dedans. Il y a de l'humain, absolument. C'est un mélange entre la machine et l'homme. Pour simplifier, on a quand même 60 personnes chez Deezer, qui est une boîte de technologie au départ, 60 ingénieurs qui travaillent sur la création d'algorithmes qui analysent la consommation à la seconde près de votre musique, cher Stéphane. Tous les jours, on suit ce que vous faites, et derrière, par association à la fois humaine et algorithmique, on va chercher dans toute la musique qui sort dans le monde entier. Vous savez qu'on reçoit 15 000 nouvelles chansons par jour. On a aujourd'hui 40 millions de titres dans nos serveurs et on va essayer d'aller chercher cette chanson, Stéphane, qui va vous rendre heureux à un instant T. Bon. Ça, ouais. Ça c'est notre business. Mais il faut gagner de l'argent. Alors, il faut gagner de l'argent. Quand est-ce que ça s'arrête, ce truc? Vous savez, le problème, c'est qu'on sort d'une ère où la musique était gratuite ou piratée. Donc, on a un travail de fond qu'on est en train, je pense, de réussir, qui est de reconvaincre les utilisateurs, notamment français, que la musique a de la valeur, qu'il faut payer pour l'écouter et pour rémunérer la création et les artistes. 9,99 €
par mois, ça fait 120 € par an. C'est un paquet de cigarettes par mois, c'est pas cher. C'est un album par mois. Mais c'est pas assez cher. C'est pas assez cher. Et on constate pour autant qu'aujourd'hui, on a besoin de faire des promotions importantes pour que les gens adoptent le service. Une fois qu'ils en ont compris la valeur, ils sont prêts à payer ce prix. Aujourd'hui, on verra, on essaiera d'augmenter nos prix, mais on est dans un nouveau marché qui, il y a quelques années encore, était un marché complètement gratuit. Aujourd'hui, s'il y avait une augmentation massive des prix, que ce soit chez vous ou chez Spotify, parce que vous vous marquez à la culotte, et même Apple Music, le système serait lessivé, c'est-à-dire qu'on ne suivrait pas, nous clients, ou on serait très très peu à suivre cette augmentation massive des prix. C'est votre pour l'instant, on constate qu'il y a une barrière psychologique et en tout cas, on essaye d'installer un prix de référence qui est 9,99 €. On a développer une offre élite avec un son de très haute qualité à 19,99 €. On constate qu'on la vend à des gens qui ont un très fort pouvoir d'achat, mais qui sont donc très faibles en volume, des gens qui sont suréquipés avec du Bose, du Sonos et du De Vialet. Ouais. Donc, pour que le streaming devienne un marché de masse, on doit contenir les prix. Et puis, l'autre raison pour laquelle on perd de l'argent, c'est qu'aussi on rémunère de manière très importante les producteurs et indirectement les artistes. Et là, on essaye d'améliorer un peu nos marges. On est en phase de grosses discussions avec l'industrie musicale. Et ça, alors c'est l'autre sujet, effectivement, l'autre menace pour ce système, c'est que, alors, on a l'impression, mais justement, je voulais votre sentiment, ça se calme ou pas, ces artistes et notamment grosses vedettes qui disent le streaming, ça ne me donne pas assez d'argent. Moi, je refuse d'aller sur les plateformes de streaming et je préfère continuer à vendre des CD. Ce qui se passe, c'est que les artistes commencent à voir arriver plus d'argent dans leur relevé de compte de fin d'année grâce au streaming. Cette année, le streaming, c'est 36% du marché de la musique en valeur en France, alors que ça n'existait pas il y a 7-8 ans. Donc ça vient petit à petit. Maintenant, je pense que la filière a un effort à faire, c'est de mieux rémunérer les artistes sur les revenus du streaming. Beaucoup d'artistes aujourd'hui touchent de l'argent. Vous dites par rapport aux intermédiaires, par rapport aux producteurs, je pense que la chaîne de valeur. Les producteurs doivent partager un peu plus les revenus du streaming avec les artistes. Bon, un mot parce que on est au bout, mais les États-Unis, c'est sérieux. Enfin, vous avez affiché cette semaine votre volonté d'aller courir les États-Unis. Il y a du monde quand même là-bas. Hein. Oui, écoutez, beaucoup de monde. On y va, on ne peut pas ne pas y être. Donc on y va à notre mesure, on y va calmement. On y est depuis déjà maintenant 3 ans avec AT&T, qui est quand même un très gros acteur local. On déploie la stratégie qu'on a construite avec Orange, qui ne nous a pas subventionné, mais qui en revanche nous a largement aidé. Et mon chapeau à Orange et à Stéphane Richard et ses équipes, parce qu'ils nous accompagnent quotidiennement. Grâce à Orange, Deezer existe. Et grâce à Orange, Deezer se déploie dans le monde entier avec un modèle de partenariat avec des grands opérateurs telco. On a déjà des centaines de milliers de clients aux US. Et maintenant, on leur demande de nous donner leur carte bleue. C'est la nouvelle étape. Ouais. Et on espère qu'ils seront des centaines de milliers, voire des millions. Quand est-ce que c'est rentable, Deezer ? Dans 2 ans, normalement, on va... Sérieux ? Dans 10 ans, c'est rentable ? Dans 2 ans. Et on va relever de l'argent dans 2 ans et on espère que cette fois-ci, on atteindra le milliard d'euros de valorisation. Alexis Gemini, le directeur général de Deezer sur BFM Business ce matin.